Dans ce cours, nous allons voir comment créer un diaporama avec PowerPoint 2013. Alors lorsqu'on ouvre PowerPoint 2013, on tombe sur cet écran avec ici différents exemples de présentation. Donc soit vous choisissez un exemple ou soit vous choisissez de partir sur un document vierge ici en cliquant sur Nouvelle présentation. C'est ce qu'on va faire. Donc un double clic dessus. Et on tombe sur cette page avec déjà une diapositive. On voit dans la colonne de gauche les différentes diapositives créées. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Et son contenu à droite. Donc elle est sélectionnée, encadrée en orange et on a son contenu donc à droite. Il nous propose ici d'ajouter un titre et éventuellement un sous-titre. On va le faire. Maintenant, je clique dessus, je tape mon titre et puis en dessous, éventuellement mon sous-titre. Si j'en ai pas, je laisse tel quel. Vous inquiétez pas, les mots cliqués pour ajouter un sous-titre ne vont pas apparaître lorsque vous allez lancer le diaporama. Donc j'ai mis mon titre, je peux bien entendu le mettre en forme, donc toujours pareil, je le sélectionne. Dans l'onglet accueil, je vais lui changer sa couleur, le mettre en gras, changer sa taille, sa police. Ça ne change pas, c'est comme sous Word. Maintenant, pour créer une nouvelle diapositive, j'ai deux possibilités. J'ai dans l'onglet ici Accueil, j'ai ici l'icône Nouvelle diapositive. Soit je clique sur l'image, un clic, et auquel cas donc il me crée une nouvelle diapositive en dessous, avec par défaut ici un titre, une zone de titre, et puis en dessous il me propose si je veux insérer une image, un tableau, un graphique, etc. Ou alors, autre possibilité, je peux cliquer sur Nouvelle diapositive, sur le mot Nouvelle diapositive. Et là, auquel cas, j'aurai le choix entre différentes présentations, entre différents modèles de diapositives. Donc, je clique une fois dessus, et ici, vous voyez, j'ai différents modèles. Si je veux une diapositive de titre, je fais un clic dessus, et je retourne ici sur une nouvelle diapositive avec un nouveau titre. Donc, toujours pareil, je clique sur le mot Nouvelle diapositive, et je choisis après la présentation que je veux, par exemple, avec deux colonnes. J'aurai un titre avec des sous-titres éventuellement et puis le contenu du texte ou des images, des graphiques à l'intérieur. Pour supprimer une diapositive, rien de plus simple, vous faites un clic droit sur la diapositive voulue et vous faites un clic gauche sur supprimer la diapositive. Alors une fois que vous avez créé votre diapositive ici, donc pour la remplir, donc vous avez vu pour un texte, on a juste à cliquer dessus et taper votre texte. Si on veut insérer une image, un graphique, un tableau, par exemple, eh bien, dans le cas ici où vous avez les petites icônes, ici, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'icône suivant ce que vous voulez rajouter. Soit un graphique Smart Art, soit insérer une vidéo, insérer une image se trouvant sur Internet, une image se trouvant sur votre ordinateur, un tableau ou un graphique. Donc là, si on veut insérer par exemple un tableau, on fait juste un clic dessus. On nous demande le nombre de colonnes, le nombre de lignes, je vais le laisser tel quel, admettons. Je clique sur OK et automatiquement, mon tableau est créé. Je n'ai plus qu'à le remplir en plaçant mon curseur dedans et puis je vais taper mon titre, etc. Si je veux insérer un graphique, donc même principe, je vais cliquer sur l'icône graphique et automatiquement, il va me demander la présentation que je veux. Donc, par défaut ici, il s'est positionné en histogramme et j'ai plusieurs modèles d'histogramme. Mais si je voulais un graphique en camembert, en secteur, je clique dessus et pareil, je choisis sa présentation. Une fois la présentation choisie, je valide avec OK. Et là, il va m'ouvrir en parallèle Excel 2013 pour pouvoir réaliser ce graphique. Parce que ce graphique, il faut bien utiliser un tableau avec des données. Donc vous voyez, il m'a ouvert une petite fenêtre d'Excel 2013 avec ici un exemple, un titre, vente, trimestre, etc. Donc ça, je fais mon tableau, je le modifie comme je veux. Et je modifie les chiffres, admettons, je mets 10 et automatiquement, ici, vous voyez, mon graphique s'est modifié. Au lieu de vente, je vais choisir, admettons, note. Voilà. Et puis, mon graphique s'actualise. Si je n'ai plus besoin de modifier ce graphique, eh bien, je n'ai plus qu'à fermer la fenêtre d'Excel et j'ai bien mon graphique ici. Si j'ai besoin de modifier de nouveau ce graphique, eh bien, je fais un clic gauche dessus. Je suis ici dans l'onglet Création
Et je vais cliquer ici sur modifier les données. Donc là pareil, soit je clique sur l'icône, soit je clique sur le mot modifier les données. Et ici, soit modifier les données, soit modifier les données dans Excel, c'est ce qu'il y a de mieux. Modifier les données dans Excel et automatiquement il va nous réouvrir notre fenêtre avec notre tableau. Donc voilà pour ce qui est du graphique. Bien entendu, on peut toujours le personnaliser, changer les couleurs, etc. Alors, si j'avais choisi, admettons, cette présentation-là, j'avais mis une image, etc. Et que je veuille remettre du texte à côté. Admettons, bah là, voilà, j'ai mon tableau et je veux remettre du texte en dessous. Et là, je ne peux pas. Vous voyez, si je clique dessus, il ne se passe rien. Donc là, c'est à moi à recréer une zone de texte parce que toutes ces zones-là, ici, encadrées, sont des zones de texte. Donc pour cela, je vais dans l'onglet Insertion. Je vais cliquer ici sur Zone de texte et automatiquement, ma souris s'est changée en une flèche. Je clique, je laisse appuyer à l'endroit où je veux ma zone de texte et je déplace ma souris pour faire la zone de texte de la taille que je veux. Je lâche le clic et automatiquement ma zone de texte a été créée. Je peux bien entendu la déplacer. Vous voyez, j'ai 4 flèches de déplacement. Je clique, je laisse appuyer et je la déplace où je veux. Je peux toujours l'agrandir ou la réduire en me plaçant sur un petit carré sur les côtés ou dans les coins. Je clique, je laisse appuyer puisque j'ai une double flèche et je l'agrandis ou je la réduis. Et comme j'ai mon curseur après à l'intérieur, donc si je ne l'ai pas, ou si je n'ai plus le curseur, pour modifier le texte, pour créer du texte à l'intérieur, je fais un clic droit dessus, un menu apparaît, et je vais faire un clic gauche sur modifier le texte. Et automatiquement, j'ai mon curseur qui apparaît, et je peux taper mon texte. Voilà pour ce qui est des zones de texte. Maintenant, si je veux rajouter une image. Vous voyez, tout à l'heure, on avait déjà des petites icônes pour insérer une image, un graphique, un tableau, etc. Mais là, j'aimerais rajouter une autre image et je n'ai pas d'icône. Bien, tout simplement, je vais dans Insertion, dans l'onglet Insertion, et je vais cliquer sur Image. Et là, une fenêtre va apparaître et je vais aller chercher l'image qui m'intéresse. Admettons, elle est dans Aigues mortes. Je double-clique sur l'image voulue. Et automatiquement, elle apparaît ici. Alors forcément, il faudra la redimensionner. Donc là, elle est sélectionnée, j'ai bien les petits carrés tout autour. Pour la réduire, je me place dans un coin, j'ai une double flèche qui apparaît, je clique, je laisse appuyer et je descends ma souris. Pour la déplacer, j'ai les 4 flèches de déplacement dessus, je clique, je laisse appuyer et je la déplace où je veux. Donc voilà, nous avons vu comment créer rapidement un diaporama sous PowerPoint 2013.